Bonjour, je m'appelle Delphine Maury, c'est moi qui ai écrit Les Grandes Vacances. Je vais essayer de vous raconter un peu comment cette série est née, dans quel contexte. C'était il y a 16 ans, en 2008, et une amie m'a proposé d'écrire une série de dessins animés pour les enfants. À l'époque, j'étais pas scénariste, j'étais directrice d'écriture, c'est-à-dire que mon travail, c'était d'accompagner l'écriture des scénaristes, justement, qui écrivent des séries de dessins animés, de coordonner leur écriture pour que ils écrivent plusieurs histoires dans le cadre d'une série. Il y a toujours plusieurs personnes qui écrivent une série. C'est plus simple parce qu'il faut écrire beaucoup en très peu de temps. Donc à cette époque-là, je travaillais sur Maya l'abeille et puis sur Angelo la débrouille. Les grandes vacances, c'est né d'une envie de parler aux enfants de ce que c'était que la liberté de corps. Je trouvais qu'on était dans une société où les enfants n'ont plus tellement le droit de bouger, d'aller jouer dehors. J'avais envie de parler de ça, de ce qu'on apprend quand on peut vivre ce genre de liberté à l'extérieur. Et à l'époque, à la télévision, c'était pas très simple de raconter des histoires comme ça, parce qu'il y a pas mal d'interdits. C'est compliqué de montrer des enfants libres de faire ce qu'ils veulent dans la journée. Et donc j'ai décidé de raconter cette histoire dans le passé. Donc c'est un ami qui m'a vraiment poussé à écrire ça plutôt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi je voulais écrire ça pendant les années 50 et c'est cette idée-là de le passer pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été vraiment la grande idée pour les grandes vacances. Donc je suis allée interviewer des gens qui avaient été enfants pendant la guerre. Pendant à peu près une année, j'ai rencontré, je sais plus, entre 20 et 25 personnes. Et j'ai enregistré tous leurs souvenirs d'enfance. Il y en avait qui avaient 5 ans au début de la guerre, il y en a qui avaient 10 ans. Enfin, j'ai rencontré des hommes, des femmes qui avaient eu beaucoup d'histoires différentes pendant la guerre. Des histoires très protégées, des histoires très périlleuses. Et j'ai écrit tout ce qu'ils m'ont raconté. Et pour savoir les histoires qui m'intéressaient le plus, je réfléchissais, après les avoir rencontrées, à celles que moi j'avais envie de raconter à mes amis. Ensuite, j'ai commencé à me demander où est-ce que j'allais situer les grandes vacances. Je voulais que ce soit une histoire qui se passe à la campagne. Et ça me semblait chouette que ça se passe en Normandie parce que c'était un endroit où il s'est passé beaucoup de choses et notamment le débarquement, etc. Il y a eu l'occupation. Donc j'ai inventé le nom d'un village, Grangeville, mais qui vient d'un village qui existe vraiment, qui s'appelle Varangeville, qui est au bord de la mer, en dessous de Dieppe. Et la caractéristique de ce village, Varangeville, c'est qu'il est collé à un village qui s'appelle Sainte-Marguerite, qui est le prénom de ma grand-mère. Et comme j'ai fait tout ça pas mal en hommage à ma grand-mère, je trouvais ça important que pour moi, le nom du village de Ernest et Colette soit relié à celui de ma grand-mère. Même si personne n'est au courant, à part vous maintenant. Pourquoi ma grand-mère? Parce que quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps avec elle et qu'elle me racontait sa vie, que j'adorais ça. Et puis quand j'ai commencé à grandir, vers 12-13 ans, j'ai eu l'impression qu'elle me racontait toujours les mêmes histoires, que je connaissais tout par cœur, que je connaissais sa vie par cœur. Et puis quand j'ai eu 24 ans, elle est morte. Et je me suis aperçue que j'avais oublié beaucoup de ce qu'elle m'avait raconté. Et ça m'a touchée énormément de savoir que les histoires qu'on croit connaître par cœur, on les oublie. Et donc quand j'ai commencé à écrire Les Grandes Vacances, je me suis dit que j'allais rendre hommage à toutes ces personnes âgées qui sont pleines d'histoires incroyables de leur vie, qui nous est si inconnue, si étrangère, et que j'allais restituer ça dans des histoires que je raconterai aux enfants. Les grandes vacances, ça parle de qu'est-ce que c'est que grandir dans une guerre. Et quand j'ai interviewé les gens qui me racontaient leur enfance, ce qui m'a le plus frappé, c'était de voir que même dans des situations dramatiques, ils restaient des enfants, ils jouaient, ils continuaient à réfléchir comme des enfants et à avoir envie d'avoir une cabane, à aimer les animaux, à vouloir aider les gens qui étaient autour d'eux. Et donc c'est comme ça un peu que j'ai construit les choses, en construisant quand même chaque épisode autour de la vraie chronologie de la guerre. Donc dans un premier temps, j'ai écrit seule beaucoup,
Et puis, quand on veut faire un dessin animé, il faut pouvoir le vendre à une chaîne de télévision. Donc à l'époque, moi j'ai envoyé ce projet à des producteurs qui n'avaient pas tellement envie de... Ils pensaient que la télévision, on ne pouvait pas parler de la guerre aux enfants à la télévision. Et donc comme ils me disaient non, j'ai fini par envoyer le projet directement à la télévision. Et ça les a intéressés, c'était France Télévisions. Et donc on était en 2009 ou 2010, la télévision s'est intéressée à ce projet et donc ils m'ont proposé un format pour pouvoir l'écrire parce que moi j'avais envie d'écrire vraiment beaucoup d'épisodes, 10 épisodes en 1939, 10 épisodes en 1940, enfin je voulais faire une très très grande série. Et la télévision, ils m'ont dit non, 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 on te donne 10 épisodes de 26 minutes et tu vas raconter toute la guerre là-dedans. Donc c'est là où ça a commencé à être un travail d'écriture beaucoup plus complexe et où j'ai fait appel à Guillaume Motalan et Sébastien pour venir m'aider à structurer tout ça. Parce que moi, j'avais déjà tout séparé en 10 épisodes qui se déroulaient de 39 à 45, et puis j'avais déjà écrit les 4-5 premiers épisodes, et puis ils m'ont rejoint, et puis on a écrit toute la fin de la série ensemble, et ils ont un peu resserré les boulons sur les premiers épisodes. Mais tous les personnages étaient là, Ernest, Colette, Gaston, Marcelin, Muguette, enfin j'avais Jean, le fils du maire, j'avais tout créé. Et donc quand on écrit un dessin animé, d'abord il faut écrire le scénario. Ça c'est très long, ça a duré de 2008 à 2012 à peu près, pour que tous les scénarios soient écrits, tout soit inventé. Et validé aussi par une historienne, parce que je voulais qu'il n'y ait pas d'erreur historique dans les grandes vacances, donc elle a tout validé. Et puis ensuite, il a fallu trouver qui allait dessiner. Ça, j'avais demandé à Émile Bravo. Il faut trouver les musiciens. J'ai demandé aussi de Matters. Et le producteur aussi. Là, c'est les armateurs qui m'ont rejoint sur ce projet. Les armateurs, c'est les producteurs qui ont produit Kirikou, qui ont produit les triplettes de Belleville, Ernest et Célestine. C'était des grands producteurs qui n'avaient jamais fait de série comme ça feuilletonnante. Une série feuilletonnante, c'est une série dont les épisodes se suivent. Vous pouvez pas les regarder dans n'importe quel ordre. C'est chronologique. Et ça, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas eu à la télévision depuis très longtemps. Donc ça a été une grosse bataille pour qu'on puisse faire ça. Les grandes vacances, l'autre détail, c'est que c'est une série qui est réaliste. Ça raconte des histoires vraies. Et donc, il a fallu beaucoup travailler l'écriture pour que tout puisse passer à la télévision. Donc ça, c'était très intéressant aussi comme travail. Donc ensuite, une fois qu'on avait Émile Bravo pour les dessins, les Cinémateurs pour la musique, il a fallu commencer à faire les storyboards. Les storyboards, c'est l'espèce de bande dessinée qu'on fait à partir des scénarios et qui donne le rythme du film. Donc on sait exactement quand est-ce qu'on change de scène, combien de temps durent les scènes, combien de temps on reste avec chaque personnage. Ça a pris pas mal de temps. Le storyboard pour un épisode de 26 minutes, il faut que vous imaginiez, c'est 500 pages. C'est une ramette de papier, comme ça, à 4. Vous savez, les grosses ramettes de papier que vous achetez au supermarché pour dessiner. Bon, là, on achète une ramette de papier de 500 pages. Et ça fait un épisode de 26 minutes entièrement dessiné en case de bande dessinée. Et puis, c'est pas Émile Bravo qui a tout animé. Hein. Vraiment, quand on fait un dessin animé, il y a celui qui dessine les dessins. Et puis ensuite, c'est des animateurs qui vont faire bouger les dessins, puisque pour faire un dessin animé, il faut faire 12 images par seconde. Et ce travail-là, il a été fait par à peu près une quarantaine de personnes sur les grandes vacances qui ont dessiné et animé pendant 2 ans le dessin animé, entre 2012 et 2014. Et puis ensuite, il a fallu que les comédiens enregistrent les voix et qu'on s'occupe de tous les sons, puisque dans un dessin animé, il faut aussi créer les sons. Les sons des carrioles, les sons des pas, les sons des animaux, les sons des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, enfin de tout ce qui n'est pas dans qui représente la vraie vie, les sons des explosions, les sons des véhicules, les avions, enfin donc tout ça a été rajouté. Et puis voilà, le dessin animé, il est sorti en 2015, ça fait maintenant 9 ans, ça fait beaucoup de temps, mais je suis très contente que des enfants continuent à regarder ce dessin animé et à me poser des questions. Donc là, je vous envoie cette petite vidéo-là, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce que vous vous posez comme questions sur les personnages, etc. Il y a quelque chose d'autre dans les grandes vacances qui est très important, c'est que à la fin des épisodes, il y a des petits films qui durent 1 minute. Et dans ces petits films-là, vous entendez les vraies voix des gens, de certaines personnes, il y a à peu près 3 personnes que j'ai interviewées, et qui racontent les vraies histoires de leur enfance.
Et il y en a certaines qui sont reliées aux épisodes, puisque je me suis inspirée de leur histoire, notamment l'histoire de la grand-mère qui traverse le pont et qui disparaît. C'est une histoire vraie. L'histoire de Gadou, c'est aussi l'histoire vraie de la plupart des cochons dans les fermes. Hein. Et puis, il y a plein d'autres histoires comme ça qui racontent ce que c'est que avoir faim pendant la guerre, quand on est juif pendant cette guerre-là aussi, ce qui s'est passé, les enfants qui ont été enlevés, qui ont disparu. C'est aussi l'histoire de Fernand dans l'histoire des grandes vacances. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'adore répondre et parler des grandes vacances. Et j'espère à très bientôt de vous entendre et pouvoir vous répondre. Merci.